Amis prométhéistes, bonjour. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je réalise actuellement un pari un peu fou, qui consiste à vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Votre entreprise a été reconnue coupable d'avoir déversé illégalement du pétrole dans la mer. Le tribunal a ordonné que les activités de nettoyage soient achevées avant le 31 juillet. Cette date est un exemple de jalon, option A, option B, dépendance externe, option C, porte de phase ou option D, phase du projet. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Et on se retrouve, le temps que vous réfléchissiez à tes questions, et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Rentrons dans les coulisses de la question. D'abord et avant tout, on doit se poser, comme vous en doutez, maintenant vous commencez à connaître un petit peu cette chaîne, en tout cas je l'espère, on doit se poser au moins deux questions. La première question qu'on doit se poser, c'est de quelle cuisine on parle? Est-ce qu'on parle de cuisine italienne? Est-ce qu'on parle de cuisine japonaise? Est-ce qu'on me parle de cuisine libanaise? De quoi est-ce qu'on parle? De gestion de projet prédictive, de gestion de projet agile ou de gestion de projet hybride? Ensuite, la deuxième question qu'on doit se poser, qui est très importante, c'est quel est le mot-clé le plus important de la question? Ici, dans la question, quand je reprends un petit peu la question, on nous parle de date. Ce mot-clé date, c'est un mot-clé très important. Et ça nous renvoie à quel type d'approche de gestion de projet, ce mot-clé? Ça nous parle en fait d'une approche hybride, parce que dans tous les types de projets du monde, de France et de Navarre, et puis de tous les temps, il y a toujours eu des dates clés à respecter. Si ce n'est pas Noël, c'est le jour de l'an. Si ce n'est pas le jour de l'an, c'est le Black Friday. Si ce n'est pas le Black Friday, c'est le respect d'une date d'obtention d'un permis de construire, etc. etc. Et automatiquement, lorsqu'on nous pose une question qui porte sur des sujets comme ça, transverses, hybrides, comme celui-là, le mieux, c'est d'avoir en tête les concepts principaux du PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Bien sûr, pas tous, et pas de façon exhaustive, mais les principaux. La question, elle nous demande de regarder si la date qui est à respecter, en fait, qu'est-ce qu'elle signifie cette date qui est à respecter? Regardons ensemble. Est-ce que cette date, c'est un jalon? Oui, cette date, c'est a priori un jalon, puisque un jalon, je le rappelle, c'est quoi? C'est un événement significatif dans un projet. Cet événement, ça peut être un événement formel, mais ça peut aussi être un événement informel, comme par exemple le pot de départ d'un collaborateur qui part en retraite, la validation de l'embauche d'une ressource, la validation de la couleur d'un site internet, etc. Donc ça peut être aussi bien des événements significatifs formels que des événements significatifs informels. Donc a priori, je vais plutôt partir sur cette option. Mais regardons quand même les autres options. Regardons l'option B. L'option B, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de dépendance externe. Est-ce que c'est une dépendance? Une dépendance, c'est un lien, en fait, entre deux activités. Et ici, est-ce qu'il y a un lien entre deux activités dans la lecture de la question? Non. Un lien entre deux activités, c'est par exemple, je ne peux pas démarrer tel chantier si je n'ai pas obtenu tel permis de construire. Donc là, ce lien, il n'apparaissait pas vraiment. Ensuite, option C, porte de phase. Ah, cette option, elle est intéressante. Mais est-ce que c'est une porte de phase? Une porte de phase, c'est quelque chose de beaucoup plus formel qu'un jalon. C'est vraiment quelque chose à un niveau très très global du projet, big picture, comme disent les Américains. Et en fait, on va passer en revue tous les livrables du projet. C'est même un moment où en fait, on a déjà nos livrables qui ont été acceptés et tous les livrables de notre projet ou de notre phase de projet qui ont été acceptés. Et on va se demander quoi? On va se demander en fait à ce moment-là si ça vaut le coup de continuer notre projet ou si on doit l'arrêter. Et donc pour pouvoir répondre à cette question, on a besoin de faire peut-être une nouvelle analyse économique de notre projet, reposer de nouvelles hypothèses, les revérifier, etc. Donc c'est un événement significatif
très très global qu'on va pouvoir gérer en mode projet. Donc ce n'était pas non plus une porte de phase, puisque c'est un passage obligé qui va nous donner l'autorisation de savoir si on continue notre projet ou si on l'arrête. Ensuite, l'option D, phase du projet. Est-ce que c'était une phase de projet? Ici, non. Ce n'était pas une phase de projet, parce qu'une phase, c'est quoi? C'est le travail qui est réalisé entre deux portes de phase, c'est-à-dire l'intervalle de temps qui se situe entre deux portes de phase. Ce qui nous amène donc par élimination à l'option A. C'était donc l'option A. Voilà les amis, c'était la question quiz du jour. Si vous n'avez pas eu juste, surtout pas d'inquiétude. Il faut juste continuer de vous entraîner régulièrement et sans relâche sur des simulateurs de différentes questions. Hein. Et vous allez voir que vous allez gentiment rentrer dans les différentes doctrines de prise de décision. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un joli petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça m'encouragera à continuer dans cette voie. Vous pouvez aussi aller faire sur un petit tour sur mon blog Prométhée, prome-t.com. Ça marche aussi sans l'accent. Merci beaucoup et à très bientôt.